Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on vous a réservé une émission pour les petits et les grands enfants. Il était une fois la conteuse des temps modernes. Laura Perrette, auteure de contes pour enfants, est avec nous sur notre plateau pour nous faire découvrir ses textes inédits. Lisa, bonjour et bienvenue. Bonjour Célia, vous allez bien? bonjour à tous, très bien, et vous? Alors ça va, merci pour ma part. Vous allez nous parler d'un sujet aujourd'hui que vous affectionnez tout particulièrement? La mode, mais à petit prix celle-ci, voire même à 0 € parfois. Même à 0 €. Et surtout, vous allez nous expliquer que la mode est un éternel recommencement. Exactement. Et vive le vintage. Vive le vintage, très bien. Alors à suivre, on va faire un portrait d'artiste. On va découvrir le portrait d'Adrien Porcu avec Serge Bonavide, quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Exactement, un artiste. Ouais. Talent. Et enfin, à 13h, Rick Caroulet dit Scatina déboule en ville. Les caisses à savon vont dévaler les pentes ajaxiennes. Vous allez voir, ça va être un événement de folie pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le show garanti. Alors, si vous avez envie de participer et que vous voulez des conseils pour tuner un petit peu votre bolide, ce sera à 13h. Vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x 0900 ou nous écrire. Mais le retour en France, je vais y arriver, ça démarre tout de suite. C'est parti. Laura Perrette, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes auteur de contes pour enfants. Alors, on va faire une petite présentation. Il était une fois Laura, la conteuse des temps modernes. Fini le manuscrit papier, vous vous emparez de la toile pour diffuser vos histoires pour enfants. Alors, vous n'êtes pas bien vieille, vous avez seulement 24 ans et déjà auteur il y a 3 mois, naquit sur le web, sur la toile, votre site de contes et légendes. Est-ce que vous pouvez nous parler des histoires que vous avez publiées en ligne? Alors, en fait, c'est des textes qui font environ tous une dizaine de pages. Ils sont tirés d'inspirations très diverses, puisque ça part de la mythologie, à des contes russes, à des contes celtes. Et le but, c'était à chaque fois de raconter une histoire vraiment différente, de manière assez courte, parce qu'il fallait que ce soit attractif et que soit les enfants puissent aller la chercher seuls et donc la lire seuls, soit que leurs parents la relisent le soir, en fait. C'est l'histoire du soir. Voilà, en un mot, c'est ça. Alors, quand vous dites histoire courte, c'est quand même une... C'est une dizaine de minutes environ. Oui, quand même. 10-12 minutes. Alors, théoriquement, dans chaque conte, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et évidemment, il y a une morale. Est-ce que c'est pareil pour vos contes, pour vos histoires? Alors c'était moins une morale que certaines valeurs, en fait, telles que la famille, le courage, l'amitié. Je voulais un peu sortir du système « ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants ». Je trouvais que c'était un peu vu et revu. Et donc là, c'est plus... Il y a une morale, mais elle est un peu cachée et c'est plus un système de valeurs à transmettre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines histoires? Lisa a la tablette entre les mains. Vous êtes sur le, sur le site. Très joli site. Donc là, vous avez des contes pour enfants. Vous avez notamment La petite princesse sideuse. Je le fais pour vous. Voilà. Donc ça, c'est le premier que j'ai écrit. Petite princesse sideuse, elle a le droit, la pauvre. Et justement, c'est l'histoire d'une reine qui avait que des garçons. Elle n'arrivait pas à avoir de filles. Et donc la fée lui dit, écoute, tu auras une fille, mais elle sera pas belle, elle sera pas intelligente, elle sera pas à droite. Est-ce que tu la veux? Elle dit oui, oui, oui. Et au final, elle assume pas du tout, donc elle l'enferme dans un donjon. Et on va voir que malgré ça, elle trouve quand même le bonheur et l'amour. Ah, il y a une happy end quand même. Oui, il y a une mini happy end. C'est pas pour déprimer les gens. Alors, ce sont des histoires pour quelle tranche d'âge? De 4 ans à 10-12 ans environ. Après, ça dépend vraiment des enfants, de ce qu'ils aiment. Mais à partir de 4 ans, on peut leur lire, je pense qu'ils comprennent sans souci. Et jusqu'à 10-12 ans pour des lectures autonomes. Alors, c'est plusieurs niveaux de lecture ou c'est certaines histoires qui sont plus orientées vers certaines tranches d'âge? Non, c'est certaines histoires qui vont être un peu plus orientées. Par exemple, le conte d'Ulysse et le chêne aux fruits d'or, je pense que c'est plus pour des enfants qui ont 8-9 ans que vraiment 4-5 ans. Ça parle de la chimère, tout ça, donc on rentre dans des détails un peu plus compliqués. Donc vous trouvez quand même des sources d'inspiration dans des auteurs, des grands surtout auteurs dans classiques? La mythologie, en fait. J'aime beaucoup la mythologie, que ce soit grecque, égyptienne, celtique, tout. Alors d'autres exemples, Lisa, est-ce que vous en avez un qui vous tente? Cléa et les 6 petits chats. Alors là, c'est l'histoire d'une petite fille qui a été abandonnée et recueillie par une famille de chats. Et au bout d'un moment... Et au bout d'un moment, la maman chat, elle lui dit il va falloir que tu partes faire ta vie pour découvrir ce qui t'attend, parce que je ne peux pas tout offrir. Et tous ses petits frères, ils décident de partir avec elle pour la protéger quand même. Ses frères et sœurs chats, donc. C'est adorable. Alors pourquoi la conteuse des temps modernes, Laura? Est-ce que c'est la façon dont vous abordez les choses, votre style d'écriture qui est un petit peu moderne, ou c'est vraiment le sujet qui est contemporain? Un peu les thèmes et la façon d'écrire.
Et puis c'était surtout pour faire la différence avec les comptes classiques, Grimm, Anderson, Perrault, tout ça en fait, hein, pour vraiment il faut s'imposer. Voilà, exactement, pour avoir une chance d'entrer au Panthéon. C'est ça, je vous le souhaite. Alors vous êtes la conteuse aussi, ce qu'on appelle des 2.0. Le support que vous avez choisi, c'est le web. Oui. Pourquoi plutôt que le support papier? Parce que c'était plus accessible en fait. Hein. Ça me permettait de me faire connaître moi sans dépenser trop d'argent au niveau communication, tout ça. Et puis c'est complètement gratuit, donc les gens il suffit juste d'aller sur le site, de télécharger le PDF. Et c'était vraiment ce que je voulais, que tout le monde puisse y accéder. Qu'est-ce qui a fait ce site? Alors, c'est wix.com et moi. Ah, c'est fait maison? Oui, tout fait maison, des textes au dessin en passant par le site. Alors, j'imagine que vous aspirez quand même à avoir une version papier? Oui, bien sûr. Mais j'aimerais bien éditer, pourquoi pas à Noël, un recueil La Conteuse des temps modernes, avec des textes inédits, des textes qui sont parus sur le site et renouveler l'expérience, j'espère. Il y a d'autres auteurs qui ont démarré sur le web et qui ont connu un succès énorme. Je pense à J.K. Rowling avec la saga Harry Potter. Petite saga. Petite saga, ou même, je crois, 50 nuances de Grey. Alors ça, c'est pour les plus grands enfants, hein, mais c'est vrai que ça a été un énorme succès. Alors, du haut de votre jeune âge, Laura, vous ne manquez ni de talent ni de passion. Vous écrivez depuis combien de temps? Depuis que j'ai 5-6 ans. Je me rappelle la première fois où j'ai eu un retour, entre guillemets, j'avais envoyé une nouvelle à Astrapi qui m'avait répondu que c'était très bien mais que j'avais pas la place de la mettre. Mais voilà. J'ai gardé la carte, voilà. Quelques années plus tard, vous pourrez leur dire à Astrapi que ça y est, vous êtes publié. Alors on va marquer une courte pause, Laura, et on va poursuivre avec la question du jour. On va rester dans l'univers des contes. Lisa, et vous allez tester les classiques de nos téléspectateurs. Exactement, nous allons jouer. Interdiction, Laura, de donner la réponse. Alors, la question, de quel conte est extrait cette réplique? Tire la chevillette, la bobinette, Chéra. Donc appelez-nous 0803 x 0 900. À gagner aujourd'hui une petite enceinte portable pour embêter les gens dans le bus. C'est un indice, cette couleur. C'est rouge. Et puis, si vous n'avez pas envie de prendre le bus, c'est un bon total de 50 €. Donc appelez-nous, à tout à l'heure. Un indice, Laura, allez, encore un autre. Faites attention aux loups. Allez, voilà, c'est fait. Si vous ne trouvez pas là, on ne dit plus rien. Alors Laura, chaque semaine, j'ai un chroniqueur différent qui m'accompagne tout au long de l'émission. Et puis un peu comme vous, voilà, ils nous font découvrir des sujets de leur choix. Lisa, elle aime la mode. Et tout le monde sait que la mode est un éternel recommencement. Exactement. En revanche, plutôt qu'acheter du neuf, vous avez plutôt l'envie de nous faire investir ou en tout cas dénicher des pièces vintage. C'est dans les vieux pulls qu'on fait les meilleures affaires, ma chère Célia. Effectivement, donc le vintage, la mode à petit prix depuis quelques années. Effectivement, on a vu cette tendance devenir énorme parce que le vintage, c'était à la base ouvrir la garde-robe de sa mère ou de sa grand-mère, de prendre quelques pièces. Et après, il y a des friperies. Oui, attention. Là, c'est dangereux. Exactement. Voilà, il y a des choses très sympas, il y a des choses qu'il ne faut pas. Hein. En tout cas, voilà, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et nous, en Corse, effectivement, ça ne nous a pas épargnés. Alors, on a la fripe que la Croix-Rouge a ouverte en début d'année. Voilà, ça s'appelle la fripe plus. Elle est rue Maréchal Ornano du côté d'Ajaccio. Donc, c'est ouvert à absolument tout le monde. Alors, un excellent moyen de se débarrasser de ces affaires encombrantes et de trouver des pièces, des nouvelles pièces. Alors, on peut les contacter, mais c'est ponctuellement. Donc, le mieux, c'est de suivre la page Facebook, voir un petit peu quand est-ce qu'on peut déposer ces affaires et quand est-ce qu'on peut les prendre. Voilà, c'est la fripe 2A sur Facebook. Mais alors, c'est quoi l'idée? On amène ses vêtements Il y a des jours de recueil où ils prennent les vêtements. C'est gratuit, les dons? On donne, hein, généralement. On donne et puis on peut achète ensuite les pièces? Oui, mais c'est des vraiment très, très, très petits prix. Très petit prix, tout à 1 € par exemple, tout le stock. Et l'objectif, c'est de faire profiter à tout le monde de nouveaux habits, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très vieilles ou très démodées. Il y a une dimension sociale donc, sur cette friperie-là. Exactement. C'est un beau lieu de rencontre. C'est généralement une journée entière qui est dédiée. Et puis voilà, et puis de quoi dégoter aussi des pièces sympathiques. Donc se faire plaisir, trouver dénicher des pièces mode et en plus à petit prix. À très petit prix. Voilà, exactement. C'est pour aider aussi la Croix-Rouge qui a une belle motivation. Alors, la deuxième chose, si vous préférez la manière plus itinérante, il y a ce camion qui s'appelle le Pink Banana Fashion Truck. Vous avez peut-être dû le croiser. Alors, il va se poser
dans les endroits un peu cool cet été, les plages, les festivals, et puis vous aurez plein de choses vintage, mais aussi du neuf à l'intérieur. Il y a Nathalie et Bérangère qui sont aux commandes de ce camion, qui vous proposent une sélection. Il y a des lunettes avec des fleurs, des choses hyper pop, hyper acidulées. Les deux nanas sont géniales et vous offrent aussi une gamme de t-shirts, voilà, créés par elles-mêmes, assez engagées, rebelles. Voilà, c'est les filles qui ont le point levé. Alors, elles ont déjà fait une présélection. Elles ont fait une présélection, effectivement. C'est plus facile. C'est plus facile et j'allais y venir. J'allais y venir, ma chère Célia, parce que justement, si comme moi, vous n'avez pas envie de mettre la main dans les vieilles choses, eh ben, on peut faire la sélection à votre place. Et donc, il y a ce site qui s'appelle Twist and Shine. Alors, c'est Anaïs Kevorkian qui l'a créé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part aux quatre coins de l'Europe pour sélectionner les meilleures pièces vintage et elle les propose sur son site internet, alors sous forme de shop online, comme on voit. Mais à chaque fois, il y a une véritable humeur qui en ressort, un univers. Elle met en valeur la pièce et surtout, elle va dégoter des choses rares parce qu'effectivement, avec la mode du vintage, les friperies sont prises d'assaut. Et en même temps, ben voilà, elle les lave, elle les remet bien en état. Voilà, si besoin. Vintage ne veut pas dire vieux chiffon. Non, non plus. Pas vieux chiffon, mais plutôt, vous avez des grandes marques de créateurs, des pièces qu'on ne retrouverait plus en magasin, en fait, simplement. Et des choses, évidemment, mais toujours moins cher qu'ailleurs. D'ailleurs, elle m'a trouvé ce haut-là de l'émission. Qui est très beau. Je porte, merci beaucoup. Des petits trésors. Voilà, donc. des petits trésors, effectivement, qu'on trouve. Donc, ça s'appelle twistandshine.net. C'est un site internet, shop online vintage. D'accord, merci Lisa pour cette petite parenthèse mode. Laura, vous aviez vous aussi une petite astuce, une petite Mais c'est info mon mode. amie Claudia Calistre qui m'a fait la robe. Qui est très très belle, la robe que vous portez. Elles sont les filles qui arrivent. Tout à fait, exactement. Et justement, parlant de recyclage, elle va bientôt lancer son activité. Elle va recycler des robes de mariée. Et elle s'appelle Entre comment? autres, Claudia Calistre. Ah ben voilà, c'est fait, le message est passé. On recycle tout. Alors merci à toutes les deux pour ces précieux conseils mode. Nous allons poursuivre avec une parenthèse pour vous parler du documentaire qui est diffusé le mardi soir. De quoi s'agit-il? Réponse après le jingle. Alors, soirée Vent du Sud, ce soir, ma chère Célia, à partir de 20h30. Alors, le premier sujet concerne Tel Aviv. C'est un film de Pierre-Antoine Souzine. Il nous dépeint une ville qui vit au travers du cinéma. De grands films s'y sont tournés, des écoles de cinéma se sont ouvertes. Partout, la vie fourmille de tournage. Alors, le réalisateur part à la rencontre de cinéastes qui tournent à Tel Aviv afin de récolter leur histoire personnelle, mais aussi leur rapport à la ville. À 21h30, la soirée se poursuit avec toujours Vent du Sud et 7, L'île aux rêves. Merci beaucoup Lisa. Alors à suivre, mesdemoiselles, portrait d'artiste. Serge Bonavit est allé à la rencontre du plasticien Adrien Porcu. Il va nous faire découvrir son univers étrange que vous avez déjà entreaperçu, Lisa. C'est une espèce d'univers onirique, digne d'un conte, j'allais dire, en noir et blanc. C'est très particulier. C'est exactement ça, c'est très mystique. Il y a des petites bêtes, des petits insectes, superbes. Alors vous savez ce qu'on va faire? Arriver en dérapage de Serge. Attention, on regarde, c'est parti. Lâchez les fauves! Adrien Porcu est un artiste plasticien qui vit sur les hauteurs d'Ajaccio où il nous a accueillis dans son antre atelier. Véritable touche-à-tout, il navigue entre séries de sculptures et d'installations en passant par des dessins et des peintures qui utilisent tout ce qu'il peut trouver autour de lui. Pour moi, l'art, c'est la liberté, donc je ne me limite pas. Je me sens libre. Si j'ai envie de pratiquer telle ou telle matière, je vais le faire, quoi. Car je trouve qu'il n'y a pas de frontières en fait, dans l'art. La poésie, elle est de partout. Et elle est aussi dans toutes les façons de faire. J'y étais pas. Et ça me permet aussi de faire avec ce que j'ai autour de moi et où je me trouve. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de Robinson Crusoe, quoi. Végétal, organique ou minéral, pour lui toutes les matières sont nobles et l'aident à trouver l'inspiration pour créer une œuvre qui interroge autant l'homme que le monde dans lequel il vit, avec un seul dogme, aucune limite dans sa liberté de penser et de créer. Aujourd'hui c'est noir, hein? C'est dark, ouais. C'est le chaos. Alors, je vais penser à un truc lunaire un peu aussi. Ça fait même penser à l'espace en fait. Donc on voit vraiment des points lumineux très très blancs. Alors le sujet central,
C'est un rouge-gorge. Mort de mort naturelle, précisons-le. Oui, il y a eu un grand vent à Ajaccio récemment, et donc je l'ai trouvé en assez bon état. Et j'aime bien la confrontation justement entre ces deux mondes et ces deux matières. Souvent les œuvres se construisent avec ce que l'on trouve, ce qui est à proximité de nous, ce qui a attiré notre attention. Et souvent c'est les mêmes choses qui attirent notre attention, et de plus en plus. Et en fin de compte, tout un travail se construit comme ça, il n'y a pas de hasard. Quelqu'un va être plutôt attiré sur des vieux objets, d'autres sur des objets industriels, d'autres sur la sculpture, sur le dessin, enfin, voilà. C'est certaines pièces qui naissent de croquis, d'idées qui datent, en fin de compte, et qui se mûrissent. Et d'autres choses naissent de l'impulsivité, en fait, de quelque chose de plus animal, tribal. C'est-à-dire, j'ai envie tout de suite de faire ça, je le fais, quoi. Et après, j'y réfléchis. Donc là, je laisse l'encre agir, en fin de compte. Je suis pas maître de ce qui se passe. Donc c'est des paysages, mais c'est des paysages violents. Ça parle aussi de temps. Ça peut être la même explosion, à des temps différents, et plus ou moins zoomé, à différents angles en fait, de vue. Au premier abord, le travail d'Adrien peut paraître sombre et pessimiste, mais derrière le constat un peu amer qu'il fait de notre condition humaine, se cache toujours une note d'espoir qu'il faut savoir déceler. On peut aussi voir de la lumière dans le plus profond des noirs. Alors ça veut dire que c'est dark, mais il y a un espoir quand même, alors d'élévation. Tout le temps, dans toutes les pièces les dessins, tout le temps, il y a de l'espoir dedans. Et pour moi, elles sont aussi optimistes que pessimistes. C'est-à-dire que, comme la vie en fin de compte, la vie, elle est faite, elle est ainsi faite. C'est-à-dire que elle est aussi belle que terrible. Bon Adrien, merci pour ton accueil. De rien. Et je te dis à très vite. Bientôt. Merci. Et merci mes mères aussi. Hein. Allez, salut. Salut. Une jolie parenthèse pleine de poésie, avec une morale, hein, un peu comme dans vos histoires, Laura. Alors on rappelle La Conteuse des temps modernes. C'est un recueil en ligne de vos histoires, voilà. Laura, qui sont destinées donc aux enfants de 4 à 10 ans. Oui. Et puis même pour les grands-enfants, pour découvrir une jolie plume. On a découvert La Princesse Hideuse, on a découvert Cléa et les petits chats, Ulysse et le chêne aux fruits d'or. D'autres histoires en ligne, lesquelles par exemple? Alors vous avez Le Cruel Caïd, Le Marchand et le Capucin. Celui-là, il m'a été inspiré par ma grand-mère. C'est une histoire que sa grand-mère lui racontait quand elle était enfant. Bon, ça a beaucoup changé, mais la base est la même. Vous allez voir, c'est l'histoire d'un caïd qui enferme un paysan qui ne peut pas payer ses impôts, et de son fils qui va tout faire en fait pour le sortir de là avec l'aide du petit singe. C'est résolument moderne hein, quand même. C'est ça, moderne. Ah oui, les problèmes de société, c'est exactement ça. Et après, vous avez La Chasse aux papillons, pour l'instant, qui est lui inspirée de la chanson de Brassens, hein, directement. Et cette fois, c'est le petit diable qu'on trouve dans la chanson de Brassens, mais qui va, à travers la forêt, découvrir un peu l'amour et ses complications. Donc on voit que c'est extrêmement autobiographique finalement vos sources d'inspiration. C'est toujours voilà, un détail, un trait de caractère ou un personnage et après je pars de là pour dérouler une histoire. Ouais. Donc à suivre une petite histoire sur la télévision. À suivre probablement. Parce qu'on rappelle que c'est votre première télévision hein, aujourd'hui. Oui, toute première. Ça se passe extrêmement bien, vous allez voir. Alors sur le site, il y a également un roman feuilleton. Oui. De quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire d'un petit renard, ça se passe à Londres, dans un parc magique, et il s'échappe en fait, enfin, il s'échappe pas, il veut chercher quelque chose à l'extérieur, il se retrouve hors du parc, sans pouvoir y re-rentrer. Et donc, c'est tous les animaux qui vont tout faire pour le ramener, en fait. Bon, ça finit bien, hein, chaque fois. Oui, ça finit bien. La fin n'est pas encore écrite, mais oui, ça va. Alors, vous invitez également les lecteurs à devenir acteurs de vos histoires, notamment par le biais d'un concours d'illustration. Tout à fait. Voilà, chaque enfant peut choisir un ou plusieurs contes de son choix, ou le roman feuilleton, et envoyer plusieurs autres dessins à l'adresse mail, donc laconteusesdestemsmodernes@gmail.com. Et ils seront publiés sur le site, et c'est les internautes, donc les autres enfants, je suppose, qui voteront pour leur préféré en fonction des contes. Alors vous dites je suppose parce que vous venez de le lancer, voilà. Et vous attendez justement des participations. Exactement. Pour l'instant, j'ai pas encore de participation, donc j'en appelle
À tout le monde, tous ceux qui se sentent une âme d'artiste, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins. Les petits comme les grands. Oui, tout à fait. Et toutes sortes, que ce soit dessin, collage, peinture, je suis ouverte à tout. Donc on laisse libre cours à son imagination. Alors seulement 3 petits mois que le site existe. Est-ce qu'on peut considérer qu'il fonctionne? Est-ce que vous avez des retours, des commentaires de parents? Oui, j'ai quelques retours de parents. J'ai notamment une maman qui m'a dit que sa petite fille s'était endormie directement après les 2, sans musique. Enfin la réponse, comment endormir son enfant. Donc il semblerait que ce soit plutôt positif. Après, c'est ma toute première télé. J'ai pas fait de communication. Donc il y a environ 4-5 personnes par jour sur le site. Donc allez-y, l'adresse Laura, c'est laconteuse.com. Ben voilà. Alors à côté de l'univers pour enfants, oui. Vous écrivez aussi des romans policiers. Alors, les univers sont quand même très très éloignés. Pourquoi? Ben en fait, j'ai toujours écrit de tout. Et c'est vrai qu'il y a 6-7 mois, j'ai commencé à écrire un roman policier comme ça. Je me suis lancée. Et je pense que c'est pour ça que j'ai écrit les contes pour enfants, par contre. Parce qu'au bout d'un moment, à force de me prendre la tête avec les détails, les cohérences, tout ça, j'ai envie de me lancer dans un univers où j'étais beaucoup plus libre. Hein, parce que là, je point exutoire? Presque, en fait. Oui, franchement, presque. J'avais envie d'écrire quelque chose de plus joyeux et de plus fantaisiste. Alors, un univers, j'allais dire, qui vous inspire, qui est très autobiographique pour l'univers pour enfants. J'imagine que, du coup, vous êtes très très loin de ça dans le roman policier. Oui, non, on peut déjà en parler ou il n'est pas terminé? Non, il n'est pas terminé. Je suis un peu superstitieuse. Donc on ne dit rien. En revanche, est-ce que vous cherchez un éditeur? Est-ce qu'il va être en ligne? Je n'ai pas commencé à chercher, mais je vais m'y mettre là. Cet été, c'est prévu que je commence à faire les démarches. Donc le manuscrit sera terminé cet été? J'espère, oui. Cet été, en septembre ou plus tard. Très bien, le rendez-vous est pris, alors on va rendez-vous en septembre, c'est parfait. Alors après un long week-end mitigé, la météo va-t-elle s'améliorer en ce début de semaine? Réponse avec le récapitulatif de Lisa. S'il vous plaît, faites un effort. C'est encore moitié-moitié. Hein. Oh. Voilà, la mi-journée des nuages se développe sur les massifs et donne quelques averses l'après-midi, malheureusement, sur la chaîne centrale et en Castagnic. Ailleurs, ça se poursuit sous le soleil. Donc voilà, hein, un côté vanille, un côté fraise. Hein. Le vent d'ouest souffle complètement. Hein, ça bon courage, Célia. Bon courage. Souffle entre 30 et 40 km/h. Les températures sont sans changement. Les maximales sont comprises entre 20 et 22 degrés sur le littoral et 16 et 18 dans les hauts villages. Voilà. Merci Lisa. Croisons les doigts. Des petits rendez-vous peut-être? Oui, alors 2. Aujourd'hui et ce soir, Jean-Paul Poletti à Porto Vecchio en concert et le Chœur des Hommes de Sartène, composé de 7 voix masculines, invente de nouveaux espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé mais d'inspiration contemporaine. C'est à 21h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, Saint-Jean-Baptiste. Vous êtes sûr, hein? Et une conférence à l'Albor, créer sa santé durablement par Josette Dal Ava Santucci. Voilà, l'espace médiathèque et c'est tout public. C'est à quelle heure? C'est à 18h30. Ah oui, c'est écrit. D'accord, voilà. Très bien. Merci pour ces petits rendez-vous. Alors, quelqu'un était extrêmement attentif à votre question. Il s'agit de Marie-Jo. Marie-Jo est au téléphone avec nous. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, vous nous appelez d'Ajaccio? Tout à fait. C'est la première fois qu'on vous a au téléphone, je crois. Ah, il me semble. Hein. Bienvenue, Marie-Jo. Alors, voilà. Dans l'univers des contes de fées, qui est une sème. On va quand même vérifier la réponse, attention. Alors, la réponse, s'il vous plaît, Marie-Jo. Le petit poussé. Non, je plaisante. Ah, voilà. J'ai fait une tête. Appelez-nous plus souvent, Marie-Jo. Alors, c'était en quelle année, Marie-Jo? Ah, ça, je sais pas. 1967, par Charles Perrault. Effectivement, c'est une bonne réponse. Vous repartez avec le bon Vito de 50 € et la superbe enceinte rouge. Ah, mais comme ça, je pourrais écouter les contes avec une belle enceinte. Ah, ben c'est parfait. Parfait. On vous embrasse bien fort, Marie-Jo. On vous dit à bientôt. Merci, bonne journée. Allez, au revoir, Marie-Jo. Au revoir. Alors, Laura, l'émission est bientôt terminée. Et avant de conclure, on aimerait en apprendre un peu plus sur vous. On a coutume de réserver un petit questionnaire à notre invitée. C'est Lisa qui l'a rédigé. Je vais vous demander de la suivre le temps du jingle. Venez, Laura, venez. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. N'ayez pas peur. Alors, Laura, quel est votre conte ou votre histoire préférée? Alors, Peau d'âne. Pourquoi? Je pense les robes, hein, comme toutes les petites filles. Exactement, on est attiré par tout ce qui brille, c'est dingue. Si une couleur pouvait définir votre humeur du jour? Le vert pour l'espoir. Ça me va, très très bien. Si vous pouviez vivre à une époque, quelle serait-elle? La nôtre.
Parce qu'il nous reste tellement à reconstruire que autant refaire très maintenant. Bien. Très bien, ces jours des élections présidentielles. Alors, je suis un génie et je peux exaucer un vœu. Quel est le vôtre? Que je puisse vivre de ma plume. Très bien. Attention, tac, c'est bon, ça sera fait. Alors, qu'allez-vous faire en sortant du plateau? Manger à capot. Très bien. On peut venir ou pas? Avec plaisir, tout le monde est invité. Et enfin, des Martiens nous attaquent. Quel produit corse leur livrez-vous? Quel produit corse? Un bon fromage. Très bien, très bien. Ça les repoussera comme ça, voilà. Très bien. Merci Laura. Je vous en prie. Merci à toutes les deux, je vous en prie. Prenez place, alors on rappelle la conteuse des temps modernes, Laura, tout juste 24 ans, auteure depuis l'âge de 5 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on vous lisait comme conte quand vous étiez petite? Alors, de tout. Andersen, Grimm, j'ai tout lu. Vraiment, je crois que même des contes aztèques. J'avais un énorme livre de contes aztèques, j'adorais. Mais toute seule ou c'était vos parents qui vous lisiez? Au début, mes parents et après, toute seule, rapidement. Donc c'est un univers dans lequel vous avez baigné depuis toujours. Oui, oui. Alors, Lisa vous a posé la question, le préféré Podane. Allez, un autre qui est une source d'inspiration peut-être? Barbe bleue, vous restez dans le... Ça finit mal, dans le symptomatique. Ouais, hein. On ne donne pas la fin, on ne spoile pas, mais bon, pas terrible. Alors on rappelle la conteuse des temps modernes, c'est un site internet sur lequel on va pouvoir découvrir tous vos contes, participer aux illustrations. Il y a même un onglet coloriage. Oui. Tout à fait, donc vous pouvez imprimer les coloriages et les faire à la maison. Vous avez pensé à tout? Vous avez des petits frères, des petites sœurs? Non, même pas. Enfin, une, mais de 22 ans. Donc... Elle a le droit de colorier, là. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, les prochains sujets, prochains projets? Prochain projet, l'édition papier. Hein. Là, il va falloir que je m'y concentre. Donc là, on a rendez-vous en septembre. Voilà, exactement. Écoutez, merci beaucoup Laura d'être venue nous présenter ce très beau site et ces très belles histoires. Allez-y, la conteuse des temps modernes. À suivre, nous, Lisa, vous restez avec moi. On va parler des caroulés, des scatinat. Ils déboulent en ville. Vous allez voir un show incroyable. Les caisses à savon vont dévaler les pentes d'Ajaccio. Alors, c'est une émission spéciale tuning. J'ai lancé un défi à Emmanuel Marcelin, notre référente déco, pour vous aider à décorer ces petits bolides. Si vous avez envie de participer, ce sera juste après le journal présenté par Stéphane Houchat. Il y a 13h. À tout de suite.